Vous écoutez une émission évangélique qui est en communication avec tous les chrétiens évangéliques de tous les milieux. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Probablement le chanteur le mieux connu du public de Toute la Bible en parle est notre ami Jacques Whitney. Il chante pour Dieu. Il est de retour, vous allez le rencontrer un peu plus tard au cours de l'émission. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Lucie Thibodeau. Et elle a eu dans sa vie des découragements, des déboires. Elle va nous en parler. Et à un moment donné, elle a dû faire un grand choix qui a bouleversé toute sa vie. Elle a choisi la vie. Parce qu'elle a choisi la vie, nous l'avons invitée à Toute la Bible en parle. Restez à l'écoute, appelez vos amis afin qu'eux aussi puissent entendre parler de cette jeune dame qui était suicidaire et qui a trouvé un chemin qui la rend heureuse. Et elle est maintenant comblée. Nous avons aussi la parole de Dieu. C'est ce livre-là qui peut vraiment nous combler. Moi, je me souviens le jour où j'ai lu pour la première fois une Bible, où c'était ma Bible à moi. Et vous êtes vraiment privilégiés parce qu'aujourd'hui, vous pouvez demander le Nouveau Testament. C'est gratuit. Ça a été beaucoup plus difficile que ça à l'époque pour moi, de recevoir ma première copie du Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, nous vous l'offrons, gracieuseté de la Société biblique canadienne. Et nous avons aussi gracieuseté de Gaston Racine. Il nous en reste une petite quantité. Ça baisse beaucoup. Alors, premier arrivé, premier servi. Il reste encore une certaine quantité, Les leçons de Marie, par Gaston Racine, et vous pouvez faire la demande de ce livre-là. Si vous n'avez pas encore ces numéros de téléphone, voilà l'occasion rêvée pour vous. Vous les notez tout de suite et vous commencez à nous appeler. Vous pouvez commencer à composer ces numéros et au cours de l'émission de préférence. Et nous espérons que vous allez pouvoir le faire. Et si vous préférez nous envoyer un petit mot, une lettre, une carte, faites-le aussi. Vous allez voir à la toute fin de l'émission, une adresse afin que vous puissiez correspondre avec nous. C'est une émission de participation. Alors, nous allons maintenant nous rendre auprès de Lucie Thibodeau dans le comté de Montmagny, tout près des frontières américaines, qui nous raconte un peu son témoignage. Madame Lucie Thibodeau du Lac-Frontière. Oui. Pour nos amis, le Lac-Frontière, c'est situé à peu près où par rapport à la ville de Québec, par exemple? C'est dans le comté de Montmagny. C'est la frontière américaine. C'est près de la frontière américaine. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Just. Et puis, je pense qu'on peut voir à un moment donné, on peut voir ici le côté américain, les collines de l'autre côté. Oui, c'est tout près. Oui. Et puis, Lucie Thibodeau, vous êtes une jeune maman. Oui, je suis mère de famille de 2 garçons. Oui. Oui. Et puis, c'est inutile de vous demander qu'est-ce que vous faites de vos journées, là. Ah, l'entretien ménager, tout ce qui est important pour le soutien de la famille. Là. Oui, c'est très important. Puis, votre époux, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans un moulin à scie au Lac-Frontière. Oui, tout près d'ici. Oui. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'ai tout à apprendre de vous, Lucie, aujourd'hui. Oui. On a fait un beau voyage. C'est une journée magnifique. Et au moment où l'émission est en train de jouer, on ne connaît pas encore la température, c'est dans le futur. Oui. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est absolument fantastique. Et j'ai toutes sortes de choses à m'informer, j'aimerais savoir toutes sortes de choses. Vous êtes une chrétienne aujourd'hui, vous aimez le Seigneur, vous avez une Bible avec vous, je la vois ici sur la table. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui est arrivé, mais on va faire un petit recul avant. Oui. Avant de lire la Bible comme vous l'aimez aujourd'hui, puis avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ personnellement dans votre vie, comment viviez-vous, Lucie? J'ai vécu dans une famille religieuse, très religieuse. Et puis, je vivais dans des familles qui avaient des conflits. Est-ce que vous étiez plusieurs dans la famille? Vous avez des frères, des sœurs? On était 7 dans ma famille et moi. Alors, si c'était une famille de 7, c'était dans cette famille-là qu'il y avait des conflits? Ou non, les conflits ont commencé quand j'étais mariée. Là. Il y avait des conflits dans ma famille, des conflits dans la famille de mon mari. Et puis ça, là, ça me brisait le cœur. Est-ce que ça vous gênerait de nous dire quelle sorte de conflits? C'est plutôt des chicanes. Vous savez, des chicanes pour des riens, là, que ça fait des grosses boules de neige, là. Il y avait des rancunes qui pouvaient durer des années. Et puis moi, ça me brisait. J'en parlais à mon mari, mais lui, il prenait pas ça comme moi, lui. Il disait toujours, j'ai pas besoin des autres pour vivre. Lui, c'est le même qui prenait ça. Mais moi, ça me brisait.
Je cherchais, je trouvais qu'il n'y avait pas d'amour dans ma famille, dans les familles que je connaissais, aux alentours où que je vivais, là. Je regardais, je ne sentais pas d'amour. Ça me brisait. Ça, c'était une époque où, Lucie, vous auriez, au travers de tous ces conflits-là, des misères, des chicanes, je devine que vous auriez tellement aimé trouver quelqu'un qui vous aurait compris, oui, qui vous aurait écouté. Dans le temps, là, ça fait 11 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Il y avait des chrétiens qui vivaient pas loin de chez moi, et je passais devant leur maison. Et ça m'attirait, oui. Mais pas assez pour m'arrêter, pour aller jaser avec eux autres. Je me disais à moi-même, s'il faut que la famille sache que je fais partie de leur foi, bien, ça va être encore pire. Alors, je me restreignais d'y aller. Et puis, un jour, bien, j'ai connu un chrétien. C'était un homme qui il vendait des assurances sur la vie. Ah oui. Il était venu à la maison et puis il nous avait parlé du Seigneur. Parce qu'auparavant, son fils venait de temps en temps à la maison. Et puis nous autres, moi premièrement, j'étais intéressée à la foi que les chrétiens avaient. Je savais que c'était des chrétiens. Je m'informais sur ce qui se passait parce qu'on entendait dire beaucoup de choses qui étaient fausses. Alors, je m'informais et puis je trouvais ça là vraiment intéressant. Et puis, quand c'était son père qui était vendeur assurance vie, il était venu à la maison pour nous vendre des assurances, il avait venu et nous en avait parlé du Seigneur. Et je vous dis que j'avais soif du Seigneur. Ça faisait longtemps que j'aurais aimé avoir une Bible parce que je savais, dans tous les problèmes que je vivais, là, ma religion ne m'apportait rien. Vous ne donnez pas de réponse? Non. J'allais à l'église, je pensais retrouver la paix et je revenais à la maison, j'étais aussi pire. Alors, je croyais que la Bible pouvait m'apporter beaucoup de choses. Et même monsieur, le chrétien, là, monsieur qui avait venu à la maison, m'avait envoyé quelques jours plus tard un Nouveau Testament par son fils. Et je vous dis que j'étais heureuse, c'était le trésor de ma vie. Je l'avais mis en grande vue dans la maison et je me suis mis à la lire. Et puis j'en lisais des petits bouts à mon mari. Je disais, regarde, Fernand, c'est ça que le Seigneur demande qu'on fasse. Mais mon mari n'était pas prêt. Mais moi, non, je la lisais, mais pas assez encore pour comprendre. Et puis, quelque temps après, il y a eu encore des problèmes dans ma vie. Et puis, j'étais vraiment découragée. Je voyais la vie en noir. Et puis, un matin, j'ai eu envie de m'enlever la vie. J'étais prêt à m'ouvrir les veines avec une lame de rasoir. Et puis, avant de le faire, j'ai regardé mon petit garçon. Il y avait 1 an dans le temps. Et je me suis dit, pourquoi je ferais souffrir mon enfant, mes 2 enfants, je veux dire, et mon mari pour ce que je ressens dans mon cœur. Et au même moment, le téléphone a sonné. Et je pleurais, j'étais vraiment découragée. Et c'était l'assureur, le chrétien, qui m'appelait pour m'inviter à une réunion de prière et de lecture de Bible le soir. Et il m'a vraiment encouragée. Et là, j'ai vu une lueur d'espoir. Et mon mari est arrivé le midi et je lui ai parlé de cela, qu'on était invités à aller à une réunion de prière puis de lecture de Bible chez des chrétiens. Et il a dit, moi je lui ai dit, je suis sûre ça arrangerait nos problèmes, ça m'appelle. Alors mon mari lui a dit, cet après-midi à l'ouvrage, je vais penser à ça. Et je vais te donner la réponse ce soir quand je vais arriver. Et moi, l'après-midi, je priais le Seigneur, je ne le connaissais pas comme aujourd'hui, mais je priais le Seigneur que Fernand soit prêt à y aller, mon mari soit prêt à y aller. Alors, le soir, après son travail, il est revenu et il m'a dit téléphone-leur, on y va. Et j'étais heureuse. Et le soir, quand on est parti, j'ai pris la poignée de porte dans mes mains pour ouvrir la porte et j'ai dit à mon mari, s'il n'y a pas d'espoir là pour moi, il n'y en a plus pour moi. Il n'y en aura plus, parce que j'avais l'idée... C'était la première fois que lui, il entendait ces paroles-là? Oui, de moi, oui. Bien, il savait que j'étais découragée, mais je ne lui avais pas dit que l'avant-midi, il voulait me suicider. Je lui ai dit seulement après. Et quand on est arrivé chez le frère chrétien, il y avait des frères de réunis aussi, j'ai entré dans la maison. En entrant dans la maison, j'ai senti une paix m'envahir et un amour m'envahir. C'était la première fois que je ressentais une telle chose et je me suis dit dans mon cœur, j'ai bien fait de venir ici. Et on nous a présenté les frères qui étaient là. On m'a donné une Bible à moi et à mon mari. J'étais vraiment heureuse. Là, vous étiez heureuse? Oui, là.
Pour la première fois Oui. depuis très longtemps, Ça j'imagine. faisait longtemps que je désirais une Bible. Là. J'étais heureuse, c'était le plus beau cadeau du monde. Hein? Oui. Et puis, après, on a prié. Et c'était la première fois que je voyais des gens prier avec autant d'amour puis autant de recueillement. Parce que quand ils ont dit on va faire une prière, je les ai vus se recueillir, puis avec amour, là, puis avec foi. Beaucoup de respect. Et j'avais vraiment honte parce que moi, je n'avais jamais prié comme ça. J'avais honte parce que parler au Seigneur comme ça, j'avais jamais fait cela. Et puis, je trouvais ça beau aussi, les prières qui se faisaient là. Et puis, ils nous ont fait ouvrir la Bible. Et puis, le premier verset, c'était Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, tout a changé en moi. Ça me dit, je cherche le grand amour depuis longtemps et maintenant le voilà devant mes yeux. Alors, j'ai dit, Seigneur, si tu m'aimes au point d'avoir sacrifié ton Fils pour moi, pour que je ne périsse point, mais que je sois avec toi un jour, c'est ça ton amour. Merci de me l'avoir fait connaître aujourd'hui. Oui, c'est ça que je veux. C'est cet amour-là que je veux, puis je l'accepte. Et puis après, il y a eu un autre verset qu'on est allé lire, le verset Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et là, en ce moment-là, j'ai dit, oui, Seigneur, je viens à toi. J'étais fatiguée de la vie, fatiguée de tous les problèmes. J'étais chargée. J'avais de la haine dans mon cœur parce qu'à force d'avoir des problèmes puis des chicanes, on vient sans le vouloir, on haït. J'avais tellement de haine dans mon cœur qu'avant, bien avant que j'aille à cette réunion chez les frères, je ne connaissais pas le Seigneur, mais je disais, Seigneur, viens pas me chercher tout de suite. J'ai trop de haine dans mon cœur et je sais que je n'aurai pas une bonne place. Et puis, ce soir-là, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur. Et je vous dis, c'était la plus belle soirée du monde, hein, de ma vie. Ça, je le crois. Et puis, quand j'ai parti de là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je marchais comme sur un nuage, comme sur de la ouate. Et après, j'ai compris que c'est parce que j'avais tellement de la haine que le Seigneur, avec l'amour qu'il m'a donné, bien, ça s'est tout enlevé. C'était l'amour qui a pris la place dans mon cœur, qui a remplacé la haine. Et puis, le lendemain, la nuit, je n'ai pas dormi du tout. J'ai tout repassé, toutes les choses qui s'avaient passé le soir, là, tout repassé ça dans mon cœur. C'était impossible de dormir, puis je trouvais ça beau, puis je remerciais le Seigneur. Et le lendemain, d'habitude, quand je ne dors pas la nuit, j'en ai pour 2 jours à filer mal. Le lendemain, j'étais en forme. Et après que mon plus vieux était parti pour l'école, bien là, je me suis assis, puis j'ai pris ma Bible, je l'ai ouvert et j'ai tombé dans le verset « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. » Puis là, j'avais de la peine pour ceux à qui j'en voulais et qui m'en voulaient aussi, parce qu'ils ne connaissaient pas l'amour, puis ils ne connaissaient pas le Seigneur, là. Ils ne vivaient pas le bonheur que je vivais. J'avais de la peine pour eux autres. Et puis là, je pensais à tous les problèmes qui m'avaient amené ces personnes-là. Hein. Et puis, quelques heures auparavant, je les haïssais. Et puis là, je me forçais pour les haïr. Impossible, je les aimais. C'est vrai, hein? Oui. Puis là, le changement, la transformation s'effectuait en vous, là. Là, je me demandais ce qui se passait. Et puis, j'étais tellement heureuse, je sortais dehors, j'aurais aimé me rappeler les chants qu'on avait chantés le soir auparavant, mais je ne m'en souvenais pas toujours. Mais je chantais des chants, je sortais dehors, les voisins me voyaient chanter, j'étais heureuse. Avant, je me cachais des voisins, j'étais malheureuse en moi-même, puis je ne voulais pas me montrer, mais là, j'étais heureuse, je sortais dehors, je chantais. J'aurais pu monter sur le toit de la maison puis crier, je suis heureuse, j'appartiens au Seigneur, ma vie a changé maintenant. Mes ennemis, faites-moi ce que vous voulez, le Seigneur m'aime aujourd'hui, puis je ne vous en voudrais pas plus. J'étais vraiment heureuse. C'est intéressant, je vous ai laissé parler parce que c'est complet. Vous avez donné un message qui a de l'espoir pour ceux qui sont découragés à l'heure où on se parle tous les deux. Croyez-vous, Lucie, qu'il peut y avoir quelqu'un là, qui regarde, qui vient de vous entendre et puis qui est malheureux, malheureuse? Ah, sûrement. Il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, peut être découragé ou penser même à se suicider. Mais moi, le message que je voudrais leur donner, c'est de ne pas faire l'acte de se suicider parce que le Seigneur est là. Si vous n'avez pas de Bible, allez vous en procurer une.
Il y en a dans les librairies ou il y en a peut-être des voisins qui ont des Bibles, quelqu'un que vous connaissez. Si vous connaissez des chrétiens même, allez leur demander une Bible, allez les voir. Lisez la Bible, priez le Seigneur et le Seigneur va venir vous libérer. Il va venir changer votre vie. Acceptez-les comme votre sauveur dans votre cœur et vous allez voir que votre vie va changer. Vous allez avoir d'autres problèmes, mais vous allez y faire face parce que quand vous avez des problèmes avec le Seigneur, vous vous tournez vers lui, puis lui il est toujours là pour nous diriger, pour nous supporter. Et vous verrez que son amour est inaltérable. C'est vraiment plaisant de vivre dans le Seigneur. Je vous le souhaite à vous tous qui êtes découragés aujourd'hui. Demain, avec le Seigneur, ce ne sera plus la même vie. C'est beau. Puis c'est juste ce que vous dites, Lucie. Oui. Je suis persuadé qu'en cet instant, il y a quelqu'un qui peut-être était sur le point de se décourager. Vous venez de donner le meilleur conseil que j'ai entendu depuis très longtemps. Pourtant, je lis la Bible à tous les jours. Vous avez dit, allez chez un voisin. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui a une Bible. Allez dans une librairie. Allez vous en chercher une. Ne vous enlevez pas la vie. Choisissez la vie plutôt. Moi, deuxième chose, j'étais en train de penser à ce monsieur chrétien qui venait vous vendre une assurance vie. Réalisez-vous, Lucie, qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Il nous a donné la meilleure assurance, l'assurance de la vie éternelle. C'est ça. Oui. Est-ce que finalement, vous avez pris une assurance pour la vie temporelle? Oui, on a pris une assurance pour la vie. En même temps que la vie spirituelle? Oui, en même temps que la vie spirituelle, oui. Puis ça continue toujours? Oui, oui. Vous n'avez pas encore commencé à récolter, mais je pense que vous avez commencé à récolter les dividendes de cette bonne assurance de vie éternelle, parce que vous avez une vie qui est transformée. Vous ne voulez plus, vous ne voyez plus la vie comme vous la voyiez autrefois. Non, non. Votre vie a été transformée. Oui. Ça arrive des fois, on a des problèmes ou bien des épreuves. Oh oui, et ça continue toujours, le tentateur est là, hein, il veut nous faire revenir en arrière. Hein, la petite idée du suicide, mais non, Seigneur, tu es là, tu vas m'aider. Et il m'aide toujours. Il ne peut pas vous tromper, lui. Hein? Non. Les autres pourraient vous tromper. Même votre meilleur ami pourrait vous tromper. Mais lui, jamais. Jamais. Il est vraiment celui qui guide votre vie, qui vous conduit. Puis ils ont quel âge maintenant, vos enfants? Le plus vieux a 16 ans, le plus jeune a 12 ans. Hey, je pensais que vous me parliez de petits-enfants tout jeunes, là. Et le Seigneur vous a redonné une nouvelle jeunesse, je pense, quand vous êtes venu à lui. Oui. Puis je voudrais ajouter que ce même soir, mon mari est venu au Seigneur aussi. Quel beau témoignage, oui. Est-ce que c'était directement à cause du changement qu'il voyait s'opérer en vous, la femme qui commençait à devenir joyeuse, moins déprimée aussi? Le Seigneur, on n'a pas le temps peut-être d'entrer dans son témoignage, mais... C'est le même soir que ça aurait fait la décision pour lui aussi, là, de suivre le Seigneur, parce que le lendemain, je ne l'avais pas vu, il avait parti à l'ouvrage, parce qu'il y avait un jeune qui se réveillait souvent la nuit, puis il m'avait dit « Lève-toi pas pour moi pour le déjeuner, il faut m'organiser ». Ça fait que j'ai revu mon mari seulement le midi, à l'heure du dîner. En arrivant, il me demande « Hey, Lucie, est-ce que tu as quelque chose de changé dans ta vie? » Oui, j'ai dit « Beaucoup de choses. » J'ai dit « Toi? » Il dit « Oui. » Il dit « C'était un grand blasphémateur. » Et puis il a dit « J'ai pas sacré de la journée de l'avant-midi au moulin. » Et puis j'entends sacrer, blasphémer les hommes qui travaillent avec moi, autour de moi, et ça me fait mal. Et il m'a demandé les changements. Je lui ai dit mes changements aussi. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qui nous arrive? On est-tu capotés? Qu'est-ce qui nous arrive? Hein? Et puis, quelques temps plus tard, on a été revisiter nos frères chrétiens. Et c'est là qu'on a compris qu'on était nés de nouveau, qu'on avait accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Oui. Eh bien, Lucie Thibodeau, c'est déjà terminé. Mais la vie continue dans le Seigneur. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Et je prie que le Seigneur continue à vous guider comme il le fait si bien. OK, merci. De retour en studio, et quel encouragement, n'est-ce pas, d'entendre ce bon témoignage. Je suis en train de lire un verset dans le Nouveau Testament par le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Alors, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Vous avez déjà entendu ce verset-là, mais de l'entendre lire dans un vrai Nouveau Testament, dans la vraie parole de Dieu, la vraie bonne nouvelle. Pour aujourd'hui, ça fait du bien. Il y a aussi le livre de Gaston Racine, Les leçons de Marie, que nous vous offrons. Et
Comme je dis souvent, les quantités baissent considérablement. Il y en a peut-être encore une copie pour vous. Si vous faites vite, premier arrivé, premier servi. J'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup encouragé tout à l'heure. Jésus, écrit-il dans son livre, Jésus nous demande à tous qu'à l'instar de Marie, la servante du Seigneur, nous sachions le montrer, lui, au monde, qu'il l'ignore. Notez bien les numéros pendant que je termine ce qu'il a écrit. Alors, quand lui, Jésus, qui est notre vie, sera manifesté, il nous manifestera avec lui en gloire. C'est lui, Jésus, qui à son tour présentera Marie, glorifiée avec tous ceux qui, comme elle, n'auront eu de regard et d'amour que pour lui. Tous ceux qu'il n'a pas honte d'appeler, encore aujourd'hui, ses frères. Alors, quelle espérance! On dirait que ce sont seulement des bonnes nouvelles, des bonnes choses que nous avons à vous communiquer, et c'est ça aussi. Si vous avez pensé que Dieu, c'est un juge avec une longue barbe blanche et qui est prêt à écraser ses ennemis, c'est une idée fausse de Dieu. Et si vous avez pensé qu'il est le bon Dieu, on l'appelle souvent le bon Dieu, ça aussi, ça pourrait être une idée fausse parce qu'il est un Dieu juste, tout en étant vraiment bon, en étant un Dieu d'amour. Théos estin agapé, comme on dit en grec, qui veut dire Dieu est amour. L'amour est une personne, c'est Dieu. Eh bien, Jacques Whitney est prêt. Et savez-vous pourquoi Jacques Whitney chante? Eh bien, Jacques Whitney chante parce qu'un soleil s'est levé dans sa vie. Il va nous le chanter, nous le dire lui-même par sa chanson. Et c'est plus que du divertissement, c'est un message qui va droit au cœur. Alors, nous allons le laisser nous parler et puis prendre la décision de suivre le Seigneur aussi. Tel un soleil de matin qui se lève dans l'azur, tel un bruissement d'ondées sur un champ aride et dur, tel un souffle frais de brise par un soleil ardent d'été. C'est ainsi que Dieu m'a rencontré. On attend un soleil qui remplisse tout l'azur. La terre n'est que vide, source sèche et roche dure, et la fièvre monte sans le souffle frais de Dieu et de vie des hommes sont privés. Tel un soleil de matin qui se lève dans l'azur, tel un bruissement d'ondées sur un champ aride et dur, tel un souffle frais de brise par un soleil ardent d'été. C'est ainsi que Dieu voudrait te rencontrer. C'était Jacques Whitney qui nous a chanté cette belle chanson et ça me faisait penser à un passage que nous trouvons dans l'Apocalypse qui dit ceci: « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui,
je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Alors, nous espérons qu'aujourd'hui, vous avez écouté cette bonne parole et que ce chant est allé tout droit à votre cœur et que vous aussi, vous allez prendre la décision de suivre le Seigneur. Vous allez trouver toutes ces bonnes choses dans l'Écriture. Et là où vous êtes aujourd'hui, vous pourriez tout simplement vous incliner et demander avec humilité, avec sérieux, que Dieu vienne dans votre vie. Et il va le faire. Un soleil se lèvera aussi dans votre vie. Vous pourrez chanter, comme l'a fait Jacques Whitney, si vraiment vous avez donné votre vie au Seigneur. Voilà la liste devant vous, ces numéros de téléphone, Edmonton, Granby, Latuc, Montréal, Rive-Sud, Saint-Élie et Sherbrooke. Notez bien ces numéros et appelez-nous. Et lorsque vous nous appelez, vous pouvez en même temps nous dire ce que vous pensez de l'émission. Vous pouvez aussi, ce serait peut-être possible même d'aller entendre notre ami Jacques Whitney à quelque part. Et nous nous ferons un devoir de vous dire où est-ce qu'il chante de temps en temps. Je pense qu'il chante de temps en temps. Jacques, tu chantes de temps en temps. Souvent. Alors, il serait peut-être possible même d'aller l'entendre chanter. Et ce serait une belle journée, une belle soirée pour vous. Et je pense que c'est une bonne idée que je vous donne là, de communiquer avec nous et de nous faire connaître vos questions, vos remarques, vos bons conseils aussi. La semaine prochaine, notre chroniqueuse Lise Valcourt sera interviewée à l'extérieur de sa chronique. Alors, ne manquez pas cette émission et ce sera Carole Larin qui reviendra à Toute la Bible en parle pour chanter, qui viendra chanter pour nous. D'ici lors, nous vous disons au revoir et à bientôt.